Salut la team YouTube, c'est Stéphane, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et encore une fois, je ne suis pas seul dans cette vidéo. Comme vous le savez, j'ai demandé à des collègues youtubeurs s'ils seraient d'accord pour faire une vidéo dans laquelle ils nous diraient ce qu'ils attendent pour 2019 et ce qui leur a plu ou pas en 2018 dans le domaine de la tech. Pour ce 7e épisode et dernier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Gaël qui possède une chaîne YouTube qui se nomme Galou High Tech. Gaël a accepté de nous faire un retour sur la tech de 2018 et ce qu'il attend pour 2019. Je vais laisser Gaël se présenter et vous verrez que ce qu'il va dire est plutôt intéressant. Mais juste avant, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, on parle high-tech, de smartphones, d'applications et aussi de l'actu high-tech. Si ça vous dit, abonnez-vous ou activez la cloche pour être notifié à chaque vidéo mise en ligne. Merci beaucoup et bienvenue à tous sur la chaîne. Donc, comme dit en intro, je laisse la parole à Gaël et je vous retrouve juste après. Salut à tous et salut Stéphane. Je voulais déjà te remercier pour cette petite invitation. C'est sympa, je trouve le concept vraiment cool et vraiment intéressant pour tout le monde. Alors moi, de ce qui m'a marqué un petit peu en 2018, ça va être surtout tech hardware, ça va être tout ce qui est smartphone. On a eu un nombre de smartphones et de bons smartphones assez dingue. Je trouve. On a eu, comme chaque année, les nouveaux iPhones, les nouveaux Samsung, mais on a vu apparaître Huawei avec son P20 Pro et plus récemment son Mate 20 Pro qui déchire tout. On a eu les Honor qui, franchement, cette année ont vraiment émergé à fond. On a eu le Honor 10 qui était une tuerie. On a là en fin d'année le 8X qui est vraiment très bon et pas cher. On a enfin les Google Pixel 3 et 3 XL qui sont arrivés en France. On a eu, voilà, je trouve que cette année, ça a été vraiment très riche niveau smartphone. On a eu vraiment plein de bons smartphones qui sont apparus. Cette fin d'année, on a même eu Meizu qui est revenu en France, qui avait disparu depuis quelques temps. C'est vraiment très intéressant. Je trouve qu'on a maintenant plus le choix. C'est vrai qu'avant, on était surtout Apple vs Samsung. Là, on a vraiment retrouvé un choix vraiment énorme de smartphones qui sont bons en photo, qui sont rapides, qui sont bons un petit peu en tout, franchement. On a d'excellents smartphones, on en a en plus pour tous les prix. On a un Honor 8X qui va commencer à 250 €, ce qui reste raisonnable pour du très bon smartphone. Après, on va monter en gamme, on va avoir les P20 Pro, et puis ensuite le Honor 10, et ensuite on va taper dans le haut du panier, on va avoir, donc comme je disais, les nouveaux iPhones, 10R, 10S, 10S Max, les Samsung Galaxy, les S9, S9 Plus, Note 9, le Google Pixel 3 XL, il est magnifique, il est génial, le Mate 20 Pro qui a l'air d'être incroyable, on a OnePlus aussi, je l'ai oublié, avec son 6 et surtout son 6T qui est une vraie tuerie encore, je vous le garantis. Enfin voilà, moi cette année c'est vraiment ce qui m'a marqué. On a eu donc smartphone, énormément de nouveautés. Au niveau Mac aussi par exemple, on a eu le nouveau MacBook Air qui est ressorti, le nouveau Mac Mini, moi qui m'a intéressé énormément. Vraiment, voilà, quelque chose de vraiment intéressant et qui donne le choix, voilà, au plus de gens possible. Et ce que j'attends moi maintenant dans 2019, dans les années surtout à venir, ça va être l'intelligence artificielle. On a commencé à la voir arriver, notamment pour les photos par exemple, pour les assistants vocaux. Et j'ai hâte de voir un petit peu dans quoi ils vont implémenter ça, jusqu'où ils vont aller pour intégrer cette IA dans, que ce soit nos smartphones, nos enceintes connectées, notre domotique en général, voir un petit peu comment on va retrouver ça chez nous, comment ça va nous faciliter la vie. On a vu à la conférence Google, je crois, que votre assistant vocal pouvait passer un appel pour prendre un rendez-vous. Voilà, c'est des choses qui vont nous permettre de se délester un petit peu de certaines tâches. Et je trouve franchement, alors ça peut faire peur, mais je trouve que ça va surtout nous simplifier les choses. On va pouvoir nous se concentrer sur certaines tâches beaucoup plus importantes. Voilà, donc cette intégration de l'intelligence artificielle, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans les années, les mois et les années à venir. Comment on va pouvoir nous intégrer ça et nous rendre la vie plus facile. Voilà, donc je remercie encore Stéphane pour sa petite invitation et son initiative pour ses vidéos, pour donner la parole à d'autres créateurs de vidéos. Voilà, salut.
Merci Gaël, c'est vraiment cool d'avoir pris de ton temps pour faire cette vidéo. Si ça vous intéresse, vous avez le lien de la chaîne YouTube de Gaël dans la description. Allez lui faire un petit coucou, ça lui fera plaisir. Voilà les amis pour cette dernière vidéo en collaboration avec des collègues youtubeurs. Il y en aura d'autres, évidemment, l'année prochaine. Si vous avez aimé, faites péter le pouce bleu dans le coin des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si vous le voulez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ben ça fait tout aussi plaisir. Et en parlant de réseaux sociaux, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. Vous trouverez aussi un lien pour aider l'association Les Lutins du Phénix qui vient en aide en apportant la culture geek sous forme d'événements en se déguisant aux enfants malades dans les hôpitaux afin de les rendre heureux et qu'ils oublient leur cancer durant un instant. Les amis, c'était Stéphane, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous. Salut!